Amis internautes, bonjour et bienvenue dans ce numéro de votre Flash Info. La raffinerie Dangote affirme vouloir contribuer à la stabilité des prix du carburant au Nigeria, face à la volatilité des cours internationaux du pétrole. Selon son directeur général David Bird, l'objectif est de maintenir des prix stables, alignés sur les références internationales grâce à la production locale qui réduit la dépendance aux importations. En décembre 2025, la raffinerie a fourni en moyenne 32 millions de litres d'essence par jour. Depuis la suppression des subventions en 2023, les prix évoluent librement. Dangote a également lancé la vente directe de carburant, maîtrisant production, transport et livraison, une stratégie qui suscite des réactions dans le secteur. En Côte d'Ivoire, la mine d'or de Séguéla a produit 152 426 onces d'or en 2025, dépassant l'objectif annuel fixé entre 134 000 et 147 000 onces selon Fortuna Mining. En service depuis 2023, la mine enregistre sa deuxième année complète d'exploitation et affiche une hausse d'environ 10% par rapport à 2024. Fortuna vise jusqu'à 170 000 onces en 2026 et projette à long terme de dépasser 200 000 onces par an grâce à l'extension de l'usine et au développement souterrain. Un financement de croissance de 14 millions USD est prévu. L'État ivoirien détient 10% du capital. Le Sénégal prévoit de lancer en 2026 son deuxième satellite Gendessa 1B, a annoncé le professeur Gaïane Faye lors de la rentrée académique 2025-2026 du Centre des hautes études de défense et de sécurité à Dakar. Une institution chargée de la formation stratégique des cadres civils et militaires aux enjeux de défense et de sécurité. Après le lancement réussi de Gendessa 1A en 2024, le programme SENSA renforce la souveraineté technologique du pays. Le spatial est présenté comme un levier clé pour la sécurité, la surveillance environnementale et la gouvernance. Le centre accueillera prochainement une formation doctorale dédiée à la recherche spatiale. Au Togo, fin septembre 2025, les établissements de crédit togolais représentaient 16,2% des financements bancaires transfrontaliers accordés aux 400 plus grandes entreprises de l'UMOA selon la BCEAO, plaçant le pays parmi les principaux contributeurs régionaux. Ces flux soutiennent notamment les échanges entre les pays côtiers et l'Hinterland sahélien. L'encours total des financements frontaliers a atteint 405,6 milliards de francs CFA en forte hausse sur un an. Cette dynamique démontre l'implication croissante des banques togolaises dans le financement régional. Toutefois, la forte concentration du crédit demeure un enjeu. Les 50 plus grandes entreprises captant 38,1% des crédits au Togo au détriment potentiel des PME. Pour finir, la BRVM a ouvert le vendredi 16 janvier 2026 sur une dynamique globalement positive, soutenue par les valeurs industrielles et financières. Parmi les valeurs en forte hausse, on note SEMC à 1310 francs CFA, NEIC à 1200 francs CFA, SLBC à 29 000 francs CFA, NTLC à 11 200 francs CFA, CABC à 2685 francs CFA. Les valeurs en retrait restent limitées. CFAC à 1425 francs CFA, ABJC à 2660 francs CFA, SHEC à 1525 francs CFA, SOGC à 7650 francs CFA, BOABF à 4275 francs CFA. La valeur totale des transactions s'est élevée à 176 953 302 francs CFA, reflétant une activité soutenue sur le marché. C'est tout pour l'essentiel de l'actualité économique sur l'Économiste TV. Merci pour votre attention et bon week-end.